Membres de l'anime, membres des membres de l'anime, tous de l'anime, partenaires de l'anime, nous voici repartis pour un nouveau vidéo de redis. Nous sommes le vendredi 2 février. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo de redis. J'étais vraiment très fatiguée. Et puis, le but de ce vidéo de redis, c'est que vous ayez du plaisir à les regarder, puis que nous, on ait du plaisir à les faire. Donc, comme c'était pas le cas, on l'a pas fait. Vous nous en excuserez. Puis, je suis persuadée que ça n'a pas changé grand-chose à vos vies non plus. Mais de ce fait, on se retrouve avec un grand vidéo de redis aujourd'hui, avec 14 points à voir. Donc, c'est parti, mon kiki. Un premier point, Marianne Vallière, qui était avec nous depuis environ un an, dans le cadre d'un contrat avec JCT, nous quitte aujourd'hui pour rejoindre le groupe Bay. Elle va y être guitariste et choriste. Donc, on est vraiment ravis pour elle. On lui souhaite grand vent, bon vent. Elle a travaillé avec nous sur la remise à jour de la base de données de Bob Booking. Elle a travaillé sur Wikipédia. Elle a travaillé aussi sur un projet en scolaire avec Julie. Donc le projet continue, mais Marianne rejoint d'autres cieux. Merci Marianne d'avoir été là. Ça fait un plaisir de t'avoir dans l'équipe. Autre sujet de ces 2 dernières semaines. Je revenais la semaine dernière de 2 événements en Europe, un en France avec les Bis de Nantes où l'anime représentait la francophonie minoritaire en France auprès de nos partenaires stratégiques, et puis un événement en Belgique qui s'appelle Propulse, qui est une revivance d'un festival qui existait avant pandémie, qui est un festival pluridisciplinaire très intéressant où on rencontre tous les diffuseurs de la Belgique. Voilà, donc de chouettes rencontres faites sur place, et puis renouer des liens avec des partenaires de festivals, enfin d'événements contact plus que de festivals. Cette semaine, rencontre avec les membres associatifs. Vous le savez, il y a un nouveau programme de musique action à destination des entrepreneurs, et on essaye avec nos membres associatifs de pouvoir mutualiser des idées pour pouvoir faire en sorte que ce soit moins lourd à porter pour nos associations, et puis plus pertinent pour économiser les ressources. Le début du contrat avec la Cogency, c'est Julie qui s'occupe de ce contrat. On est en train de rédiger un guide d'entretien pour les associations. Donc, à membres associatifs, vous allez en entendre parler. Et puis, on continue la revue de littérature. Si vous avez des documents qui concernent l'industrie musicale francophone sur ces dernières années, sur ces 10 dernières années, envoyez-nous les liens, ça sera très utile. On poursuit d'ailleurs, dans le cadre de ce projet-là de collecte de données, les entretiens auprès des entreprises, et on vient d'embaucher un étudiant de l'UQAM qui s'appelle Guillaume et qui va, pour les prochains mois, mener les entretiens auprès des entreprises de l'anime. Donc, si vous n'avez pas encore été interrogé, merci de lui faire le meilleur accueil. Semaine de diagnostic numérique avec Alexis. On participe depuis maintenant 2 ans au projet de la bande numérique, et cette année, on a fixé 3 objectifs pour l'anime qui sont d'améliorer notre communication numérique, de faire appel à l'intelligence artificielle pour automatiser des tâches administratives et des tâches comptables, et de documenter nos tâches tout en migrant probablement de Dropbox vers Microsoft, parce que c'est là où on a tout. Il nous reste un compte Dropbox. Donc, on va voir ce qu'on fait là. Mais ne vous inquiétez pas, quand on le fera, ça voudra dire qu'on sait bien le faire. On ne perdra rien, c'est ça que je veux dire. 6e chose, une rencontre avec la FCCF sur la diffusion. Donc, il se crée un think tank pour réfléchir à l'avenir de la diffusion. C'est un sujet très important qui nous concerne toutes. On en est tout début, mais on vous tiendra au courant de l'évolution de ce dossier-là. On suit avec Anne et on en est à la fin de notre formation à la diversification des revenus. Aujourd'hui, hier d'ailleurs, la formation était sur comment améliorer notre impact à la fois financier et social au sujet des ressources humaines, des achats, des finances et de nos activités. Donc, on présente un projet dans 2-3 semaines. On vous en fera part, qui est notre projet de fin de formation. Et on a beaucoup appris, c'est très intéressant, même si quelquefois, suivre une formation longue, on sait que quelquefois ça demande vraiment de l'énergie, et puis de se dire, j'ai signé, j'y vais.
mais on vous comprend quand vous suivez des formations. Et d'ailleurs, je vais vous parler tout de suite, ça fait le lien, avec la prochaine formation en EDIA. C'est un projet que suit Julie. La prochaine formation a lieu le 6 février. Il y en aura une autre le 21 février sur le même thème. Ça, c'est sur le respect au travail. Soyez smart, soyez cool, soyez là. On est en train de préparer avec la FCCF, on a une rencontre cet après-midi, aujourd'hui vendredi. On est en train de préparer 2 bilatérales qui vont avoir lieu les 19 et 21 février avec Patrimoine et avec le Conseil des Arts du Canada. Si vous voulez nous faire part de vos remarques, de vos envies, d'idées concrètes qu'on pourrait mettre en place avec ces deux bailleurs de fonds, merci de me les partager. La rencontre est cet après-midi, mais on pourra ajouter des remarques et des commentaires plus tard. Anne nous a préparé un comité finance la semaine dernière avec une très grande maîtrise. Anne a suivi cette dernière année une formation grâce à la TFC, à la comptabilité, qui a été suivie, je crois, de 50 heures de mentorat, donc vraiment un mentorat très long, qui fait que aujourd'hui, elle est tout à fait à l'aise et tout à fait à même de créer, d'alimenter et de présenter notre budget, le budget de l'anime. Et je lui tire une fière chandelle. C'est vraiment chouette de voir que ce qu'on apprend peut être mis en place immédiatement. Puis on voit une sacrée différence. Donc bravo Anne et bravo à la TFC de nous avoir permis de suivre cette formation. Rencontre aussi avec Air Ouverte. Vous le savez, on a nos bureaux sur Air Ouverte. On vous encourage toujours à y aller. Nous, c'est sans Air Ouverte, on pourrait pas avoir uniquement des bureaux virtuels et être uniquement en télétravail. Je crois qu'on aurait des difficultés en termes de RH. Mais Air Ouverte nous permet de nous rencontrer et d'être connectés en permanence. Donc c'est vraiment super cool. Merci à nouveau Patrimoine d'avoir financé ce très chouette projet avec des sous de la relance suite à la Covid. Ouverture de Caraquette au Nouveau-Brunswick. Donc ça c'est cool. Et puis on a discuté avec eux. C'est un dossier qui est mené par Alexis, Anne et Céleste. Vous savez qu'on a une poète en résidence. Donc avec Céleste Godin, elles ont réfléchi à la vision pour 24-25 et qu'est-ce qu'on voulait avoir et ajouter à Air Ouverte. 11e sujet, on arrive à la fin, promis. Julie est en train de personnaliser les livrets dans le projet RIFO, donc le projet EDIA. C'est un gros travail qu'elle fait et elle devient vraiment experte en EDIA. Donc si vous avez dans vos organismes des questions, si vous voulez profiter de son expertise, on sera ravis de la partager. Tous les projets qu'on mène sont faits avec des financements publics, donc les projets ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à tout le monde. Donc n'hésitez jamais, si vous voulez réutiliser tout ou partie de ce qu'on apprend, de ce qu'on fait, de nos ressources, elles sont là pour vous. On est en train aussi de développer de plus en plus notre site internet et pour cela, on fait appel à notre illustratrice favorite et préférée, Stéphanie, qui est aux îles de la Madeleine et qui a déjà créé, vous les voyez, tous les personnages de l'anime et on va continuer à créer des personnages avec toujours cette envie de ne représenter que des minorités, que des gens qu'on voit pas d'habitude et parce qu'on sait que se voir, être représenté, ça fait partie de exister, d'être entendu, d'être à la table et écouté et pris en compte. Donc on va continuer sur cette mouvance, puis vous allez voir apparaître des nouveaux personnages qui vont à chaque fois avoir un petit truc en plus, pas un petit truc en moins, un petit truc en plus. Et ben voilà, pas mal hein. On a fait le tour de ces 2 semaines. Vous le voyez, je suis à Bouctouche. Je travaille depuis ma bergerie. Et puis, je vais quand même mettre mes gants parce que sinon je vais vraiment être trempée mouillée. Mais j'avais envie de partager avec vous cette habitude de faire l'étoile dans la neige. Donc, j'espère que vous allez en profiter. Moi, j'irai me changer parce qu'évidemment, je vais être mouillée. Mais je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous aime, je vous embrasse. Bye bye!